Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part with Julien Bef Bissaye. Julien, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Le professeur Charlemagne Mesanga Nyamding a pris service hier jeudi à l'université de Ngaoundéré. Il faut rappeler que son arrivée triomphale dans cet établissement n'a pas été du goût du recteur de cette université qui a renvoyé la foule. Kedjara pour plus de précision. Mythique dans l'histoire de l'arrivée du professeur Mesanga Nyamding à l'université de Ngaoundéré. Il ne faut pas donner l'impression qu'on fait le désordre. Oui. Le professeur Oufetchinje Melo, recteur de la dite université, qui essaye tant bien que mal de disperser la forte mobilisation qui s'est constituée autour de son établissement pour l'arrivée de l'enseignant, membre du comité central du RDPC. Mais est-ce que le moitié demandait à venir ici? Non, ils peuvent m'accueillir, toi aussi, ne fais pas ça, camarade. Camarade, ne fais pas ça. Ils ont le droit de m'accueillir. C'est pas qu'ils sont venus m'accueillir. Est-ce qu'il y a un problème là? Le compte de l'État, c'est que je suis en Ngaoundéré. S'ensuit un bref échange. Le professeur Mesanga Nyamding tente de calmer le jeu à sa manière, mais c'est peine perdue. Il remonte dans son véhicule, puis s'en va. Quelques minutes plus tôt, une foule de personnes était réunie autour de lui afin de lui souhaiter la bienvenue au sein de l'université et même dans la localité. Vous avez vu, j'ai craché une larme. Je n'ai rien organisé au départ. Je suis entré à Garoua parce qu'à Garoua, on m'a fait état de ce que 5000 personnes m'attendaient à l'aéroport. Je devais prendre mon vol lundi, j'ai détourné le vol. Je suis venu mercredi dans la nuit. Et j'ai voulu faire la même chose en Ngaoundéré, mais regardez tous ces enfants. Et j'ai été touché. Durant le bain de foule, l'homme politique recadre les choses autour de son affectation à polémique. Je vous dis bien acharnement politique d'une haute personnalité, proche du chef de l'État, qui, pour des raisons d'opinion et pour des raisons de débat, dans un cadre de débat politique, qui a décidé effectivement de me punir, de me sanctionner, de me transférer. Or, je voudrais corriger quelque chose. Je ne suis pas affecté. Pour mémoire, c'est le 22 mars dernier que le professeur Pascal Mesanga Nyamding, alors enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, a été mis à disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré basée à Garoua, ceci à travers une décision du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo. Le courant ne passe pas entre Eneo et l'agence de régulation du secteur de l'électricité. Le régulateur dénonce le refus d'Eneo de mettre fin à une opération qui viole les droits de certains consommateurs accusés souvent à tort de fraude et victimes de coupures de leur alimentation en énergie électrique. En clair, harcèle Solm Eneo de rétablir les clients lésés et menace de suspendre l'opération de lutte contre les pertes non techniques. Marcelin Ganson. La correspondance, qui est en réalité une sommation servie à Eneo, fait suite à un certain nombre de manquements et de dérives, lesquels ont été constatés à la suite de la mission conjointe Arcel-Eneo, dont le but était de procéder à la vérification contradictoire des installations électriques de certains clients taxés de fraudeurs. Il ressort des investigations menées sur le terrain, le non-respect de l'article 13 du règlement du service de distribution publique d'électricité, lequel définit clairement les actes constitutifs de fraude. Qui plus est, le régulateur a constaté que les opérations de lutte contre les pertes non techniques étaient conduites par des personnes non autorisées, en l'absence des huissiers de justice, experts techniques, officiers de police judiciaire et autres agents assermentés d'Eneo. À ces violations s'ajoute le défaut d'utilisation des compteurs témoins et la suspension de la fourniture d'énergie électrique auprès des clients soupçonnés de fraude. Or, l'article 9.2.4 du règlement de service dispose que tout différend relatif à la régularisation peut être soumis à l'harcèle. Dans ce cas, Eneo ne doit pas interrompre la fourniture de l'énergie électrique tant que la procédure de conciliation auprès du régulateur n'est pas parvenue à son terme.
En outre, certains clients alimentés par des points de livraison régulièrement connectés aux appareils de comptage fixés hors de leur domicile ou bureau continuent d'être taxés de fraudeurs, avec pour conséquence l'imputation d'une pénalité en totale violation de l'article 13 du même règlement du service. Le directeur général de l'ARCEL regrette qu'à la suite de plusieurs réunions, les responsables d'Eneo aient pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Le premier concernait l'annulation des factures, dès lors que les fraudes prétendues se sont avérées fausses. Ensuite, la normalisation des lignes parallèles qui ne constituent pas des fraudes et l'annulation subséquente des factures irrelatives. Enfin, l'interdiction de suspendre la fourniture de l'énergie électrique suite à une requête en contestation, sauf cas de danger manifeste sur les personnes et les biens. Tirant les conséquences de ce qu'elle considère comme un acte de défiance, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité donne 8 jours à Eneo pour exécuter les directives ci-dessus, issues de la concertation tenue en visioconférence le 24 février 2021. Jean-Pascal Nkou, le directeur général de l'ARCEL, attend également que lui soient tenues les copies des notes d'information irrelatives. Ceci sans préjudice des sanctions pécuniaires et administratives, pouvant aller jusqu'à la suspension des opérations de lutte contre les pertes non techniques. Une mise en demeure musclée que Eneo n'a pas souhaité commenter. Évoquons à présent cette opération coup de poing du ministère de l'Eau et de l'Énergie dans la lutte contre le commerce illicite des produits pétroliers sur l'axe Douala et Deya. Des centaines de bidons et de fûts contenant du carburant frelaté ont été saisis par la brigade nationale Eko-Kalobé Sedingding. Cet homme ne s'attendait certainement pas à une pareille descente sur ses installations. Comme beaucoup d'autres commerçants qui jonchent les 60 km du tronçon routier Douala et Deya, il opérait dans la vente de carburant de contrebande, même si lui affirme le contraire. Même le café et le restaurant, s'il faudrait que je présente les patanes, je peux les présenter parce que je me suis déjà fait arrêter à la communauté. Il n'y a pas de cargaison. S'il y a le cargaison filmé, vous me présentez. Il n'y a pas de cargaison. Il n'y a pas. Plus d'une centaine de hangars de fortune tomberont sous les coups de tronçonneuses de la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers, diligentée par le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie ayant personnellement constaté qu'il y a une prolifération des points illicites de vente des produits pétroliers le long des axes routiers et dans les rues, a mis en place une brigade mobile d'intervention à l'effet de démanteler tous ces réseaux de trafic illicite de vente des produits pétroliers dans tout le territoire national. Des commerçants qui conservent parfois ces produits hautement inflammables et nocifs dans des maisons d'habitation comme celle-ci, au mépris des risques encourus. Au total, ce sont plus d'une centaine de bidons et fûts remplis de carburant de contrebande qui seront saisis par les éléments de la brigade. Des fruits du commerce clandestin des produits pétroliers qui font perdre des sommes considérables chaque année au circuit des produits réglementés et est souvent à l'origine de drames. N'importe qui ne doit pas venir entrer dans ce secteur. Vous savez, ces produits sont extrêmement dangereux, extrêmement volatiles et ils ne vont pas être manipulés par les mains inexpertes. Vous n'avez qu'à vous souvenir du 27 janvier, la catastrophe de Tchang qui a décimé la vie de 55 Camerounais. Des produits saisis qui prendront des directions différentes selon leur qualité. Le sort, vous le savez, lorsqu'on saisit ces produits, ils sont testés, soumis à une analyse physico-chimique et lorsque la qualité est bonne, ces produits sont vendus aux enchères, aux marketeurs agréés. Lorsque la qualité est moins bonne, c'est-à-dire médiocre, et on peut vendre aux entreprises spécialisées qui utilisent ces produits comme source d'énergie pour les chaudières et autres. Mais si les produits ne sont pas de bonne qualité, bien évidemment, ils sont voués à la destruction. Une opération coup de poing qui compte bien s'étendre dans la durée. Objectif, tordre le cou au commerce du carburant de contrebande. Dans le chapitre santé de ce journal, malgré la controverse autour du vaccin AstraZeneca et l'inquiétude sur ses effets secondaires, le gouvernement ignore les recommandations des scientifiques visant à surseoir l'utilisation de ce vaccin au Cameroun. Ce lot de vaccins est officiellement annoncé dans notre pays. Le vaccin Johnson & Johnson fait partie des produits attendus pour circonscrire la pandémie. D'autres précisions avec Guy Zogo et Joël Essengé.
Tout en exonérant le gouvernement de tout manquement dans la flambée de Covid-19 actuellement observée au Cameroun, le ministre de la Communication et son homologue de la Santé publique ont vendu l'idée de l'urgence de se faire vacciner contre le Covid-19 lors d'un point de presse à Yaoundé. Le vaccin apparaît de la vie générale comme la réponse la plus incontournable et la plus conséquente pour préserver les vies des populations qui le souhaitent d'en bénéficier. Après l'arrivée d'un premier lot de vaccins chinois, le gouvernement annonce qu'il va malgré tout acquérir le vaccin AstraZeneca à hauteur de 1 752 000 doses, au-delà de la suspicion qui l'entoure. L'arrivée annoncée au Cameroun pour le 17 avril 2021 de la commande du vaccin AstraZeneca de 391 200 doses. Selon le ministre de la Santé publique, le Cameroun va également acquérir le vaccin Johnson & Johnson, tandis que l'Ordre national des médecins du Cameroun a déjà offert un lot du vaccin Sputnik au gouvernement et que d'autres vaccins commandés par des structures privées sont également en voie d'acquisition. Une commande de 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson a été conclue entre le gouvernement et l'Union africaine. Un don de 1200 doses de vaccin Sputnik a également été fait au Cameroun par l'Ordre national des médecins du Cameroun. D'autres structures privées s'apprêtent également à acquérir des vaccins pour le Cameroun également. Le ministre de la Santé publique, qui certifie que le Cameroun recevra des vaccins pour 20% de sa population à risque, dévoile par ailleurs les axes du plan de vaccination anti-Covid-19 mis en place par le gouvernement. Le dit plan propose un déploiement graduel de la vaccination en commençant par les personnes les plus exposées ou à risque de formes graves et de décès à la lumière des avis du Conseil scientifique pour les urgences de santé publique et du groupe technique consultatif national pour la vaccination. Reste à voir maintenant l'accueil qui sera réservé par les Camerounais à cette campagne de vaccination anti-Covid-19. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azek. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to our viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. The continual sale of illicit fuel across the national territory has equally seen elements of the National Brigade in charge of the fight against the sale of illicit fuel stepping up measures in order to eradicate this phenomenon, which is dangerous to the society. Recently, they intercepted the liters of illicit fuel along the Douala-Edeya road, and according to them, the move will continue in order to free the population from catastrophes like those that occurred recently, claiming many lives. Details in this report compiled by Charles Ekome. The rates at which adulterated fuel is being sold across the country is alarming. Reason why the Ministry of Water and Energy has created a task force and brigade authorized to prohibit the promotion of this illegal activity, says Mbusop Nasser, member of the National Brigade in the fight against adulterated fuel. From one town to another, you see everywhere everybody is selling fuel, which is not authorized. That is why the Minister of Water and Energy authorized us to put in place this brigade and fight against this illicit activity. And we started in Yaoundé, Douala, but some today we are still on the major axis, Edeya. Mbusop Nasser also outlines the risk involved in the sale of adulterated fuel, which has been causing disasters across the national territory. When you want to deal with this activity, you must ask for license or authorization to the ministry. The minister will send a competent authority to come and check whether all the security measures are taken before you start the activity. But when you see somebody just wake up in the morning, go and buy 1 or 2 gallons and start selling without knowing the risk, sometimes they are sleeping with this product, and that's why you hear that you have fire outbreak here and there. People are putting this thing even in the kitchen without knowing the risk. That's why we are out today to stop this activity, and we are continue the activity in other axis. Furthermore, he says this growing phenomenon has pushed the Ministry of Water and Energy to initiate the creation of a law
which is to be stipulated by the Ministry of Justice for the strict prohibition of this activity. We are seeing the situation with the Ministry of Justice to see whether there is a law that can try to sue those who are doing this dangerous activity, so that we will not limit only to catch the product, but we will take them to justice. It should be recalled that the quality of this fuel destroys automobiles in the long run. Moreover, within the year 2020 and 2021, there has been a series of deaths as a result of the poor manipulation of these products. Like the Ministry of Water and Energy, it's time we put an end to the sale of adulterated fuel in the country. Business operators who lost enormous items in a fire incident at the Bamenda market in the Bamenda 1 municipality have been promised compensation by the Northwest Regional Council. The declaration was made by the Commissioner of Economic Development of the Northwest Regional Council as he pays an evaluation meeting to the affected traders and equally the site where the incident occurred, that's the Bamenda market. He as well noted that a total of 9 shops were razed by the flames that generated from a short circuit. Smajikan gave a report. 10 shops were destroyed by fire last Sunday at the Bamenda market in the Bamenda 1 subdivision of the Northwest region. Amongst the 10 shops was a building material, electronics, electrical, general food provisions, and bag stores. As the owners of these shops continue to wonder where they are to begin, the Commissioner of Economic Development at the Northwest Regional Council, Ngenjung Awunti, was at the Bamenda market to evaluate the damages caused by the inferno on behalf of the President of the Northwest Regional Council. Business owners who have lost significantly, and we pledge to support the Bamenda 1 Council to ensure that these our sisters and brothers who have lost significant capital stand back on their feet, because this market has to be revived. This market is a mainstay of Bamenda 1, and these merchants have to be on their feet so the economy of the region can keep going and they take care of their families. Accompanied by the mayor of Bamenda 1 Council, Mbinga Nja Felix, both agreed to first of all make the stores usable before helping the victims financially to re-equip their shops. The fire that occurred last Sunday was provoked by a short circuit as the zone recorded general low voltage. The Bamenda market is the only source of revenue for the Bamenda 1 Council. Dr. Kingsley Chesaw, Northwest Regional Delegate for Public Health, has urged the population of the region to ignore all negative statements and criticism made against the COVID-19 vaccines by some Cameroonians. He says the vaccine is very important and protective. He was speaking during launch of vaccination campaign in the Northwest region. Details with Immaculate Fogwe. The official launch of the vaccination campaign for the fight against the spread of COVID-19 ongoing in the Northwest region. The representative of the governor of the Northwest region, Viang Minkala, becomes the first person in the region to get the first shot of the Sinopharm vaccine. For me, I think that I'm very privileged, I'm honored on behalf of His Excellency the Governor of the Northwest region that I'm representing. I'm very happy, I'm feeling fine after having received the first dose of the vaccine. And the government promised the population that vaccine will come, and today it is effective. We have received the vaccine here in the Northwest region. The regional delegate of public health, Dr. Kingsley Chesaw, believes the vaccine can better mitigate the spread of the coronavirus. The vision of expert committees is a Sinopharm vaccine.
The vaccine is very effective against COVID-19. Looking at the clinical trial data, it is 79% effective against the symptomatic form of the disease and 100% effective against the severe form of the disease. And so we think that it's the right vaccine for us, and we're very happy to have had this vaccine with us in the Northwest region. We've received 11,400 doses, and so we're looking forward to vaccinating at least 5,700 persons. And this is going to be happening during the next couple of weeks. Apart from frontline health workers, persons above 60 years, diabetic and hypertensive patients will be prioritized during this first phase of the vaccination campaign. He urges all medical personnel to mobilize themselves to receive the vaccine and above all, continue respecting barrier measures. We selected 23 health facilities that are going to be giving out these vaccines in priority to health personnel. We all know how health personnel have suffered from the COVID-19, and I think it explains in part why they've been chosen as priority to be administered the vaccine during the first phase. And again, we have to encourage even the health personnel who shall benefit from the vaccination to continue to respect barrier measures that have been prescribed by the Ministry of Public Health. During the launch of the vaccination campaign, it was revealed that COVID-19 test kits were insufficient. Accumulative data presented by Dr. Kingsley Chesso reveals that the region has registered 4,580 positive cases and 173 deaths. In news out of Cameroon, Independent National Electoral Commission has begun publishing results of the Sunday's presidential election. It published partial results from 3 regions. That was yesterday. Globally, incumbent Idris Deby Itno is leading with a wide gap from the other candidates in almost all the subdivisions and divisions of the Jamena and 2 other provinces. Idris Deby Itno has between 80 to 99% of the votes. The president of the Independent National Electoral Commission says the results will be made public progressively at 10 p.m. That will be indicated that at 10 p.m. today. Surely the results are already out, and we'll be updating you in a subsequent edition of the newscast. And that ending this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Bonne journée à vous aussi. Merci. Bon week-end. Excellente journée à vous et bon week-end, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.